Voilà, c'est sûr que voilà, j'ai fait pas mal de bonnes choses pour la Ligue 1 et voilà, j'ai beaucoup apporté, j'ai mis pas mal de buts et j'ai également eu pas mal de coupes. Donc bon, voilà, j'ai eu la coupe sur le côté, j'ai eu la coupe Intertoto, j'ai eu la Crète, j'ai eu la coupe Léopard, et j'ai eu également la coupe des clubs champions et voilà, même s'il fallait avoir des grandes oreilles. Maintenant, c'est vrai que je lance un appel à mon père de cœur, Giroud, parce que voilà, j'aimerais lui dire s'il a besoin de moi pour la finale de la Coupe de France, je suis OP moi. Ouais, ce dimanche, on a fait 11 matchs nuls. On s'en sort pas trop mal, on va essayer d'atteindre notre objectif de 50 points. Sachant qu'on n'est pas une équipe aussi talentueuse que le PSG ou que l'Olympique marseillais. Didier, sur le dossier Fekir, vous pouvez nous en dire plus? Eh ben, j'étais sûr que vous alliez me poser une question à ce sujet. C'est sûr que concernant Nordine Fekir, je ne suis pas à l'origine de son changement de position. Il m'a dit que c'était la délégation algérienne qui lui avait dit que Didier Deschamps, ça ne se refusait pas. On voit que Pierre Gignac peut apporter beaucoup de choses à cette équipe de France, de par ses qualités physiques, techniques, athlétiques. Étonnant quand on pense qu'il y a encore 2 ans, il se faisait siffler dans les tribunes. Moi aussi, j'ai été sifflé dans ma carrière, à Birmingham, à Bordeaux, à Marseille. J'ai été sifflé quasiment toute ma carrière, mais bon, ça fait partie du football. Étonnant d'avoir été autant sifflé. Ouais, c'est sûr que depuis que Cristiano Ronaldo m'a volé le ballon d'or dans la cérémonie des Césars, ben ça fait pas du bien, je suis tombé dans la dépression, j'ai mangé beaucoup de médicaments et j'espère pouvoir un jour revenir ou pas en équipe de France et j'ai laissé pousser là-bas parce que je suis pas très bien, j'espère pouvoir un jour reporter le maillot des Bleus. Concernant Zlatan Ibrahimovic, malheureusement, il n'est pas apte à jouer. Il n'est pas apte non plus à m'adresser la parole, puisque la dernière fois qu'il m'a fait une phrase, c'était en février dernier. C'était un mercredi. Et encore dans sa phrase, il n'y avait même pas de COD. Le dernier joueur m'ayant fait une phrase avec un complément d'objet direct, c'était Jérémy Ménez, l'année dernière. La phrase, je peux vous la dire, c'était la suivante. Espèce de... Concernant Jean-Michel Aulas sur Twitter, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, concernant Jean-Michel Aulas, je sais qu'il donne des cours du Twitter et du Facebook. Donc, bon, après, moi, j'ai dit à mes joueurs que je leur ferai un mot d'excuse pour pas qu'ils aillent à ce genre de cours, parce que bon, ça peut nuire après sur le terrain à leurs prestations. Vous savez, je crois que Zlatan Ibrahimovic est un joueur phénoménal. Un Paris Saint-Germain sans Zlatan, c'est comme un Noël sans Père Noël, je pense, ou un Halloween sans Franck Ribéry. Les dirigeants et le président de Paris Saint-Germain n'ont pas bien compris le fonctionnement de Zlatan, parce que quand à l'époque j'étais l'entraîneur de Paris Saint-Germain, Zlatan me disait je dois partir à Euro Disney ou je dois partir en vacances ou à la pêche, je devais trouver une excuse pour par la presse. Je crois qu'aujourd'hui, Laurent Blanc n'a pas bien compris comment Zlatan fonctionnait. C'est dommage pour lui parce qu'il perd un grand joueur. Franck Leboeuf, ancien sportif de haut niveau, très ancien, est resté 6 jours dans Koh Lanta en 2010. C'est peut-être un exploit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, car je suis resté plus de 30 jours enfermé avec lui dans Paris, intramuros, à présenter le magazine de la Coupe du Monde. Maintenant j'ai un peu plus de temps pour moi puisque je suis poseur de plots pour la Côte d'Ivoire et récemment j'ai été invité dans le nouveau stade Vélodrome pour assister à un match et je me suis retrouvé dans les loges et j'ai eu le droit enfin à ma grenadine et à ma barre chocolatée et j'espère que la prochaine fois je pourrai aller dans la piscine à boules parce que ça me ferait vraiment plaisir. A me arriva en la ciudad de Marsella, vuelvo que Vicente Labruna es un grande mito, el coño. Marcelo il dit que depuis qu'il arrive à Marseille, Vincent Labrune il a tendance à raconter un peu des sottises et qu'il devrait peut-être s'acheter de nouvelles lunettes. Il te demande pourquoi pendant la conférence de presse tu regardes toujours tes baskets. ¿Qué dices? Perché Fernando Hierro et no Pichichi et Santiago Bernabéu. Es por la seguridad de la glaciera, muy importante. Il dit qu'en fait, il regarde pas ses baskets, il surveille l'adversaire parce que pour lui c'est vital. Monsieur Diouf, comment expliquez-vous
que l'Olympique de Marseille ait dépensé plus de 18 millions d'euros pour un joueur du calibre d'André Pierre Gignac, alors que le club était dans le rouge. Écoutez, concernant le transfert d'André Pierre Gignac, à l'époque je n'étais pas le président de l'Olympique de Marseille, il y avait Anigo et Dacier pour gérer une affaire aussi farfelue que celle-ci. Quand j'étais le président, je faisais venir des entraîneurs de renom, tels que Didier Deschamps. C'est vous qui êtes allé chercher Eric Gerets. Donc je vous demanderai de m'enlever ces menottes car je risque de faire appel, puis contre-appel. Zlatan Ibrahimovic, c'est un joueur hors norme, il fait des gros matchs. Avant une saison, on ne sait même pas pour combien de buts il va pouvoir marquer. Et quand il est blessé, c'est pareil. On ne sait même pas pour combien de temps il va en avoir. Donc si on peut savoir, avant que je m'énerve, ça serait pas mal. Et vous êtes sur les réseaux sociaux? Oh, vous savez, à mon âge, j'ai plus vraiment besoin d'avoir de réseaux sociaux, mais bon, c'est vrai que je garde quand même les copains d'avant, où je peux retrouver dessus Zizou, Philippe Christrambral, Guillaume Fabrus, et également Charbonnier, mais bon, après, voilà. Merci. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai préparé les enveloppes, ok? Donc mettez le paquet, là, je vous ai préparé Lamela Ben Yedder. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Si vraiment on n'a rien du tout, les gars, vraiment si on n'a rien, vous avez 2 sévices là. Donc faites le max pour... Comment on fait si à la répression du stand? Ouais, Maria. Ouais, bah écoute. Quoi? 2 millions pour Thauvin, mais tu déconnes ou quoi? Eh, pas moins de 17 millions pour Thauvin, c'est le futur Zizou. Putain. Oh putain, je sais pas ce qui va m'arriver là. On n'a pas Nicolas Diaz. Putain. Eh, Nicolas Diaz, c'était la priorité, comment on va faire?